Chers amis, bonjour. Ce mardi 25 janvier, le Parlement européen a reçu Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, venue présenter les priorités de la présidence française de l'Union européenne devant la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales. Madame Borne s'est d'abord illustrée par un discours vide et convenu, multipliant les lieux communs sur une pseudo-Europe sociale, sans aborder aucun des grands enjeux de la politique européenne dont les conséquences sont catastrophiques sur le quotidien de nos compatriotes. J'ai donc interpellé la ministre sur ces enjeux cruciaux que sont le travail détaché, la détérioration des conditions de travail et des salaires et surtout la perte de pouvoir d'achat des Français avec les hausses de l'électricité, des carburants, du gaz et des produits de première nécessité. Seule solution pour ce technicien hospitalier, aux horaires décalés, prendre sa voiture chaque matin 140 km aller-retour et une facture qui ne cesse de s'alourdir en même temps que le prix du baril et que les taxes sur les carburants. Est-ce que ce monsieur peut un instant comprendre qu'on n'habite pas tous à 500 mètres de notre lieu de travail ? Est-ce qu'il peut le comprendre ? Chez elle, Colette Michel a réglé ses radiateurs au minimum, à peine de quoi chauffer son salon. 800 € de retraite mensuelle, plus de 70 € de gaz et d'électricité par mois. Elle n'arrive plus à payer ses factures. Ce sont plusieurs centaines d'étudiants qui, encore ce soir, vont devoir bénéficier d'une distribution alimentaire de solidarité pour subvenir à leurs besoins. Madame Borne, ministre français du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, exécutante et complice de cette politique subie par les Français et imposée par l'Union européenne que soutient le président Macron, nous a répondu. Madame la députée France Jamais, je pense qu'il faut rester dans l'exercice qui est le nôtre aujourd'hui, qui n'est pas un débat sur la politique intérieure française. Ça n'est pas le sujet de notre réunion d'aujourd'hui. Non, Madame le ministre, la France est le deuxième contributeur net de l'Union européenne, c'est-à-dire que nous versons 20% de l'ensemble des contributions des États membres. Nous versons plus pour l'Union européenne que nous n'en recevons. Et ce sont précisément les politiques de Bruxelles qui ont engendré en France 6,5 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres. Les Français sont donc plus que légitimes à demander des comptes. Comment l'Union européenne use-t-elle de leur argent ? L'Europe, maison commune millénaire, c'est plus et c'est mieux qu'un simple marché centralisé, ouvert au trafic et aux migrations. Nous, élus européens du Rassemblement national, nous nous engageons à soutenir la restauration d'un État stratège qui aura à cœur de défendre les intérêts des travailleurs français d'abord et leur pouvoir d'achat.